Voilà, bonjour. Déjà, ça sera ma première vidéo, hein, donc il va falloir être cool. C'est pour montrer les fameuses enveloppes que j'ai faites tout au long du mois de janvier. Donc un petit tuto, c'était Sylvie sur Instagram, je vous mettrai son Insta, qui m'avait donné ces dimensions que j'ai adaptées moi à mes cartes et à d'autres. Donc là, j'ai fait une carte de naissance et donc j'utilise beaucoup le bloc Action. Et on va prendre la feuille la plus légère en craft. On voit, hein, j'en ai plus déjà. Donc elle fait 21 par 29,7. Ça c'est une chose. Je vous ai préparé aussi, je mettrai en ligne sous la vidéo sur YouTube, je mettrai donc le gabarit que l'on va utiliser cette fois-ci. Et donc pour ça il nous faut un plioir. Voilà, parce que moi ma carte, donc elle fait à peu près 9,5 par 14,5. Voilà, 9,6 même par 14,7. Donc il me faut, c'est pour ça que j'ai fait sur le gabarit, un 10 par 15 pour le centre de la carte, pour que l'enveloppe, enfin pour que la carte rentre dans l'enveloppe. Donc pour ça, voilà, j'ai mis, il nous faut 21 par 19. Ça tombe bien, il y a un côté par 21. Et donc il faut un côté par 19 que je vais mettre tout de suite. Donc moi je me sers de ma scie. Voilà. Et je vais couper à 19. Et bien sûr, ça, on ne jette pas. On verra tout à l'heure, ça va servir. Donc voilà. Après, si vous avez aussi, il y avait à Action, ils ont vendu ça avec ça. Alors ça, on peut s'en servir parce qu'il y a tout. Il y a les gabarits cartes avec l'enveloppe. Donc là, aujourd'hui, non, hein, c'est un gabarit à part. Mais par contre, on va servir de ça. C'était très bien parce que ça fait des angles, des jolis angles arrondis. Effectivement, le tout pour moins de 3 €, enfin 2,95 € si mes souvenirs sont bons. Ça n'avait pas le coup de s'en priver. Voilà. Donc, nous avons notre papier, donc 21. 21, c'est dans ce sens-là. On va le mettre ici et on va faire les plis. Donc, comme sur mon gabarit. Alors, donc à 5 cm. Voilà. On rajoute 10, donc ça sera à l'intérieur pour mettre la carte en fait. Donc ça me gêne. Voilà, normalement ici il doit rester 6, c'est ça. Donc normalement quand on plie, eh ben, ça se chevauche. Après nous avons ici, c'est pour la fermeture du bas, 1,5. On peut mettre plus, hein. Moi, Sylvie avait mis plus, mais comme je ne jette rien, j'avais besoin d'un plus grand restant, donc voilà. Et là, 2,5. Et donc sur mon gabarit, on voit j'ai mis des croix, c'est là où il faut couper. Donc là, je fais une petite pause, je coupe et je reviens. Donc me revoilà, donc j'ai découpé, j'ai replié, j'ai repassé sur les plis, j'ai commencé à faire les angles arrondis pour le haut et le bas. Donc ouais, toujours avec le petit outil de chez ou une perfo arrondie si vous avez, hein, c'est pas obligatoire la perfo de chez Action. Donc là ça fait bien, ça fait plus fini, plus joli on va dire. Après moi je prends de la distress et je fais les contours pour que ça soit encore plus joli. Là, vous pouvez fermer comme ça, mais je trouve que c'est plus joli quasiment centré en fait. Donc du coup, je passe ici, ici, avant de coller. Hein. Après, on peut faire les autres côtés plus poussés, enfin comme vous voulez. Voilà. Donc, après, il faut donc coller. Coller avec ce qu'il faut. Donc on commence par là, on voit là on a à peu près 1 cm, donc moi c'est exactement la taille.
cool. Donc voilà, c'est fermé. Il ne reste plus qu'à fermer là et après à décorer l'enveloppe. Et donc, comme j'ai fait la carte tout à l'heure, j'ai donc gardé j'ai fait des découpes en plus, des décos pour rappeler mon. Et donc, j'avais le fameux pochoir. Sur du craft, ça rend vraiment trop bien. Donc, j'ai pris les deux Distress et on va faire avec un peu des deux parce qu'elles sont bien jolies. Le fameux de chez Action. Rayon maquillage, franchement, ça marche bien. Donc moi je fais au milieu en rose pâle, enfin rose tout court. Et donc moi je les ai notés hein, mes petits trucs pour me rappeler. J'aurais pu scotcher aussi le pochoir, mais bon, j'ai oublié. Dans l'histoire de vouloir faire le tuto, j'en ai oublié les bases. Donc voilà. Voilà, c'est léger, c'est discret. Enfin, après on peut appliquer plus, il n'y a pas de souci. Donc je voulais coller le petit lapin pour rappeler mon petit lapin de la carte. Alors, pareil, hein, je utilise toujours mes voilà, j'économise, hein, je coupe, j'enlève, je prends des petits bouts, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Et je vais vous montrer aussi comment je ferme l'enveloppe. C'est tout bête, c'est hyper facile. Je viendrai finir tout à l'heure la déco. Donc là, je me mets là, ça tombe bien, c'est bien centré. J'ai un petit outil qui va bien pour aller au milieu. Donc à peu près au milieu du gros rabat, au milieu centré des deux côtés. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Je prends de la Twin. Alors là, ça date, hein, celle-là, hein, Toga. On n'imagine pas, mais ça fait quelques années, quand je dirais. Je pense que ça fait au moins 10 ans, si c'est pas plus. Donc avant de couper l'autre côté, j'essaye comme ça. Et à peu près, voilà, pour faire un joli nœud. Et je coupe. Et comme ça, je sais ce qu'il me faut. Large, je suis large. Donc voilà. Donc ça, je vais la finir tout à l'heure. Je la montrerai à la fin finie parce que je vais vous montrer ce que je voulais faire avec la chute. Avec la chute de tout à l'heure. C'est tout bête, c'est tout petit, mais je vous ai préparé aussi un second gabarit pour enveloppe. Donc il fait 10,7, hein, c'est ce qui me restait des 29,7, parce que j'en avais pris. Alors donc nous revoilà avec la suite, hein, donc le petit bout qu'on ne jette pas, parce qu'on ne jette rien, on scrape, on garde tout. Voilà, ça va servir pour une petite enveloppe pour mettre des tampons, enfin, des estampes ou des découpes, enfin ce que vous voulez. Donc toujours en craft pour le coup. J'ai mis un gabarit, je mettrai aussi le fichier. Donc il fait 10,7, hein, c'est ce qui me restait de ma page 21-29,7 par 21. Donc je reprends. Du coup c'est le bazar, j'ai rien enlevé. Alors, donc c'est tout bête, c'est 1 cm sur les côtés, c'est ce qui va nous permettre de faire la pliure et l'enveloppe. Donc 1 cm par là. Et 1 cm ici aussi de ce côté. Et après c'était 9, 9 et 3. Alors 9. Voilà. Et donc il faut découper. Donc je vais revenir tout de suite quand j'aurai découpé. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai aussi arrondi les ongles et avec une perfo ronde, j'ai fait une encoche. Parce que là, donc on voit bien, si j'ai pris, je vais coller là et hop, j'ai une mini enveloppe
avec une chute de papier, ce qui est relativement sympa. Ça veut dire que vous ne jette rien. J'ai coupé en deux la largeur de mon ruban. Pareil, j'avais pas besoin d'en mettre autant, donc voilà. Hop, d'accord. Malin, c'était pour la vidéo. Je n'ai jamais arrivé en temps tout le mois de janvier, et là, évidemment. Donc voilà, la petite enveloppe au moment que je ne sais pas pour qui, mais qui est finie. Et celle-là pour vous montrer que donc la carte rentre bien dedans aux dimensions. Que j'ai fini, hein, j'ai décoré avec des petits tampons découpés et que j'ai plus qu'à fermer comme ceci. Donc la vidéo, je l'ai fait pour le Créa Blabla Vlog, pour le prochain défi qui a lieu donc le fin février. Et vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, parce que le thème c'est faire une enveloppe. Donc une enveloppe sur une page de scrap, une enveloppe en tampon ou quoi que ce soit. Mais là du coup, me voilà avec 2 enveloppes et 2 gabarits que je vous mettrai. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt.